Salut Julien. Salut Samir. Salut à toi qui nous écoutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de la systémique du bonheur. Aujourd'hui, on te vient avec un tout nouveau sujet qui est assez sympa, Julien. Je pense qu'on n'a jamais abordé ce genre de thème. Non, Mais tout à avant fait. ça, C'est un nouveau sujet. Oui, ouais. avant, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on dit, Julien? Auto-promotion. Auto-promotion. Autopromotion. D'accord. Alors, autopromotion, Institut Merlin, centre d'excellence en coaching. On t'accompagne dans ton projet de certification professionnelle pour que tu deviennes toi aussi un ou une super coach, que tu fasses une vraie différence dans la vie de tes clients et tes clientes. On a différents programmes à te proposer, sophrologie, PNL, hypnose et psychologie positive pour t'accompagner à aller vers la meilleure version de toi-même, autant à titre personnel que professionnel, et faire une vraie différence sur le marché pour apporter ce dont tes clients ont besoin. Et le gros plus, c'est que tu peux venir te former avec nous si tu ne connais rien au sujet et découvrir tout depuis le début, ou venir t'enrichir en profondeur, même si tu as déjà des certifications, si tu as déjà appris le métier de coach, ou finalement tu verras qu'il y a encore tout un univers qui t'est probablement inconnu et qui pourra t'apporter énormément de valeur pour toi et tes clients à l'avenir. Donc n'hésite pas à nous contacter et ça nous fera plaisir de t'en parler plus en détail et de voir comment on peut mettre à ta disposition et à ton service nos connaissances, nos stratégies, nos outils et nos ressources pour t'emmener encore plus loin. Alors maintenant qu'on a fait ce petit point rapide, comme d'habitude, tu t'abonnes, tu likes, tu commentes et tu partages autour de toi cet épisode de podcast et bien sûr tous les autres qui ont attiré ton attention et qui t'ont plu. Et on te souhaite encore une fois la bienvenue dans ce nouvel épisode. Donc Samir, nouveau sujet aujourd'hui. C'est vrai que c'est un sujet qu'on n'avait pas abordé jusqu'à présent, ou en tout cas pas en profondeur comme ça. De quoi on parle? La vérité si je mens, Julien. Oh là là. Je sais pas s'il est bien fait, mais on va parler du Ça fera mensonge. l'affaire. Du coup. On va parler du mensonge. Du mensonge, de Exactement. l'impact du mensonge justement sur notre comportement, sur notre identité, sur l'impact que ça a sur notre cerveau, mais plein d'autres choses également. Oui, c'est ça, parce que le mensonge peut être parfois vu comme un jeu social. On va mentir, on va embellir les choses, on va amener finalement différents éléments. Et ce qu'il faut savoir, c'est que déjà à la base, tout le monde ment. Moi le premier, toi aussi Samir, on ment tous parce que on a une perception du monde qui est énormément filtrée. Et puis on a aussi énormément de filtres qui sont en jeu dans notre manière de nous exprimer, de dire les choses, de les présenter au reste du monde. Et déjà rien que ça, la nature même de ce qu'on pourrait appeler la vérité est complètement dénaturée parce que on peut tendre à essayer d'être les plus authentiques possibles, mais malgré tout, il y aura toujours des variations qui vont se faire dans nos perceptions comme dans notre communication, dans nos comportements, qui vont amener justement une part de mensonge. Et en soi, c'est pas dramatique parce qu'on va quand même réussir à communiquer, à prendre les choses avec une certaine stabilité, une certaine continuité. Mais il faut pas mettre de côté le fait que le mensonge, et selon la nature du mensonge, ça peut impacter énormément de choses dans notre cerveau, dans notre manière d'être, de nous sentir. Et c'est ce qu'on va explorer aujourd'hui à travers cet épisode de podcast. Exactement. Et c'est bien, Julien, que tu soulignes que tout le monde ment. C'est même celui qui dit non, moi je mens jamais. Non, tout le monde ment. Ça, c'est arrête de te raconter des histoires. C'est normal de mentir. Enfin, c'est normal. Ça dépend quel niveau de mensonge, d'accord? Oui, c'est Mais ça. c'est ça. Quand je dis que c'est normal, je ne cherche pas à justifier le fait de mentir. Ce que je veux dire par là, c'est que notre cerveau, il oublie des informations. Il transforme les informations. Ce qui fait que parfois, même lorsqu'on raconte une histoire et on pense à 100% qu'elle s'est passée exactement comme ça, en fait, notre cerveau a filtré les informations. Il a retenu uniquement ce qui était important pour lui ou ce qui était cohérent avec sa propre carte du monde, avec son pattern de départ. Et par la suite, quand on raconte une histoire, on va la raconter selon notre version, notre façon de voir les choses, ce qui est important pour nous, nos critères, nos priorités, nos besoins, nos valeurs. Ce qui fait qu'au final, on peut avoir 10 personnes, les unes à côté des autres. Chacun va raconter une même histoire de façon différente. Qui a raison, qui a tort? En fait, on a tous à la fois raison et tous à la fois tort, dans le sens où chacun raconte son point de vue à lui. Mais par contre, s'il reste
fixé sur son point de vue en disant moi j'ai la vérité, à ce moment-là, t'es dans le tort. À ce moment-là, t'es pire que dans le mensonge en fait, quelque part, parce que tu vis dans un monde illusoire en fait. Par contre, si tu t'intéresses aux autres points de vue, tu vas venir compléter en fait ces informations manquantes chez toi. Et peut-être, Julien, avant de te redonner la parole, j'aimerais donner une étude qui a été réalisée par l'université du Massachusetts, d'accord, Oui. et qui a révélé que les gens mentent en moyenne 10 à 200 fois par jour. Mais en fait, ces mensonges sont pour la plupart ce qu'on appelle des mensonges blancs, dans le sens où c'est principalement des exagérations, des omissions. On va raconter quelque chose, mais on va oublier des éléments importants qui peuvent changer l'interprétation de l'histoire. Les mensonges blancs, on en fait tous, d'accord? C'est le fruit de notre carte du monde, mais c'est bien de se remettre en question quand même. Là où ça va être encore plus dangereux, c'est vraiment ces mensonges intentionnels qui sont là soit pour nuire, soit pour prendre de l'emprise sur les autres, soit pour imposer aux autres ta vision des choses, etc., etc. Exactement. Et c'est en sens où il faut pas partir en croisade contre le mensonge en soi, mais plus comprendre l'impact que ça a. Et en fait, si on va regarder alors à différents niveaux, on prend par exemple le mensonge qu'on pourrait utiliser dans notre quotidien, mais un mensonge qui est conscient, un mensonge qui est délibéré, et un mensonge en fait qui va venir alors soit embellir, soit transformer littéralement la vérité. Et en fait, au niveau du cerveau, ça va avoir différents impacts. Si on s'en tient déjà au niveau de notre système cognitif, qu'est-ce que ça va faire? En fait, le mensonge va créer de la dissonance. Le problème de la dissonance, c'est que ça va amener du stress, ça va amener de l'anxiété, ça va amener de l'inconfort de manière générale. Ce qu'il faut voir, c'est que dans notre système de récompense, et on en a parlé à un moment donné, justement, avec ce fameux striatum, je sais pas si tu te souviens, Samir, Ouais. avec Ouais. On l'épisode qu'on avait avait fait dessus. imaginé, comment il s'appelle? On avait imaginé la grenouille là, Crazy Frog. Crazy Frog, c'est ça, exactement. Donc, en fait, quand tu mens, bah, dans ton système de récompense, pour qu'il s'active, d'accord, pour qu'il fonctionne de façon optimale, faut qu'il soit en lien avec la vérité, en autant que c'est possible, et la cohérence. C'est-à-dire que tout ce qui va être source d'incohérence va Ouais. diminuer la capacité de ton système de reconnaissance à s'activer de façon positive et de façon équilibrée. Donc, en gros, plus tu vas mentir, plus tu vas être frustré. D'accord? On va prendre le raccourci comme ça pour que tu aies une idée. La deuxième chose, c'est ton amygdale. Alors, pas les amygdales que tu as dans la gorge, mais l'amygdale cérébrale. C'est un petit organe en forme d'amande qui se trouve à peu près à la hauteur des yeux, mais en arrière au niveau du cerveau. Et cet organe-là, ben en fait, c'est un organe qui est lié à tous nos mécanismes de peur, d'anxiété et de détection, en fait, de ce qui ne convient pas, de ce qui ne marche pas, de ce qui ne fait pas de sens, de ce qui pourrait représenter un danger. À chaque fois que tu mens, tu actives ton amygdale cérébrale beaucoup plus qu'elle ne le devrait l'être. Et en fait, plus tu mens, plus tu es en dissonance cognitive, plus tu es en inconfort, plus alors, bah, tu vas vivre une pression et un stress qui va se produire de plus en plus. Et le truc, c'est que le mensonge peut finir par devenir une stratégie de gestion finalement du négatif et d'évitement des situations négatives. Sauf que ça va être le chat qui va se mordre la queue, le serpent qui se mord la queue. C'est que tu vas mentir pour te soulager, pour éviter ce qui t'inquiète, mais en même temps, tu es en train d'envoyer un signal à ton cerveau de tiens, je te donne encore un petit peu plus de dissonance pour te rendre encore plus réactif, encore plus anxieux. Et en fait, bah, tu sors jamais de cette boucle-là. Donc si on s'en tient déjà au principe de base que le cerveau est conçu pour rechercher la vérité et l'exactitude pour que ce soit le plus stable possible dans sa cohérence, dans sa compréhension du monde, juste le fait de toi mentir, parce que là, on ne parle pas du mensonge des autres. Hein. Le podcast, il est orienté sur tes mensonges à toi. Mais en fait, plus tu mens, plus tu augmentes ton niveau de dissonance, et plus il y a de dissonance, plus ça va être compliqué. Exactement, totalement, Julien. Juste peut-être de
garder à l'esprit que, en fait, ces mensonges sont motivés par quelque chose. D'accord? Ouais. On ment pas pour mentir. C'est même les personnes qui sont mythomanes. Ils le font Mhm. pas juste comme ça, c'est pour le plaisir. Non, il y a quelque chose qui est motivé en amont. Tu as Mhm. donné des points, Julien, mais il faut garder à l'esprit aussi que ça peut être un problème de besoin non satisfait. Ça peut être lié à des Mhm. valeurs. Ça peut être lié aussi parfois à la culture. Il y a certaines cultures, en fait, qui vont favoriser justement le mensonge. Bah, tu sais, par exemple, des cultures où la place dans la société va être importante. Bah, forcément, il y a des gens qui vont rouler un peu des mécaniques et qui vont essayer de se gonfler un petit peu pour dire, bah, regarde, moi, je suis bien, moi, je suis ceci, moi, j'ai tel truc. Donc, de garder ça à l'esprit. Je peux donner un exemple, mais dans des sociétés où le politiquement correct est très très important, où on accorde beaucoup de place à ça, il y a du Mhm. mensonge. Parce que chacun va essayer de dire des choses pour essayer de rentrer dans un moule, en fait. Alors qu'il n'en pense peut-être pas moins. De comprendre qu'il y a plusieurs points. Ça peut être le mensonge est là potentiellement pour nous protéger, pour tirer un avantage par rapport à Mhm. quelque chose d'extérieur. Ça peut être Tout une à fait. peur du jugement, un désir de plaire. Ça peut être un manque de communication ou d'affirmation de soi. Ça peut être des normes sociaux, comme je l'ai expliqué à l'instant. Mhm. Et puis, ça peut être aussi des facteurs psychologiques. Donc, il y a plein de choses qui peuvent venir. Tu sais, on a grandi dans Tout à une fait. famille dysfonctionnelle où on nous a poussé pour être accepté à s'inventer une vie. Bah, peut-être que Mhm. par la suite, à force de le faire, bah, on va développer une sorte d'automatisme. On va penser inconsciemment, parce que c'est inconscient, que Mhm. pour plaire aux autres, pour être accepté, pour ne pas être rejeté, bah, en fait, il va falloir qu'on mente. Ouais. Ouais, tout à fait. Et en fait, ce qu'on peut peut-être mettre aussi en avant par rapport à ça, c'est que on a un besoin dans notre cerveau, et ça c'est suite aux travaux, alors pas que, mais entre autres de Richard Nisbett, qui est un psychologue social américain, Ouais. qui a mis vraiment en avant le fait que notre cerveau, il a vraiment besoin de cohérence. Et parce qu'il a besoin de cohérence dans notre manière de traiter l'information, eh bien on va filtrer, on va capter les informations et on va faire en sorte que ça colle le plus possible à ce qu'on pense et à ce qu'on croit déjà. Et le piège avec le mensonge, c'est qu'à force de l'entretenir, bah, on peut finir par croire nous-mêmes que ce mensonge est la vérité. Et parce qu'on a pris l'habitude de le répéter, de le dire, de le mettre en avant, eh bien notre système va l'intégrer, va s'en imprégner comme bah, c'est ça la vérité, c'est ça qui est. Et toi, tu vas juste chercher inconsciemment à voir, à observer, à retenir les informations qui vont te confirmer que tu as raison de croire ce que tu crois et de penser comme tu le crois. Et c'est une mauvaise chose parce que c'est une stratégie qui est pathologique, même pathologisante, si on voulait utiliser ce terme-là, dans le sens où si tu cherches à être aligné avec toi-même, si tu cherches à être équilibré émotionnellement, psychologiquement parlant, bah, baser ta vie sur un mensonge ou sur une série de mensonges, ça va automatiquement t'impacter. Ça va impacter tes qualités relationnelles, tes qualités sociales, ça va impacter ta capacité à vivre des expériences qui sont alignées avec toi, qui sont cohérentes. Et derrière, bah, tu peux pas finalement trouver un équilibre psychologique sain en basant en fait ton histoire personnelle, en basant ta manière de fonctionner sur du mensonge. Alors comme tu l'as dit Samir, hein, on peut très bien se dire bah en fait je mens et c'est très contextuel ici, c'est parce que je veux obtenir quelque chose de particulier. Tu peux le voir comme une stratégie. Est-ce que c'est la meilleure des stratégies? Sur le court terme, peut-être que c'est la plus pratique, la plus rapide, la plus simple. Sur le long terme, elle n'est pas bonne du tout. Parce que bah, ça va vraiment t'impacter. Et en fait, ça peut tellement t'impacter que ça peut venir jouer au niveau de ton identité. Et c'est pour ça aussi qu'on voulait l'amener dans cet épisode pour toi qui nous écoute, c'est que le mensonge va impacter jusqu'à ton identité. C'est-à-dire la manière dont tu te perçois, la manière dont tu te vois, et tu as ton identité sociale, c'est-à-dire le groupe auquel tu appartiens, avec qui tu partages des valeurs, des croyances, mais tu as aussi cette identité, une autorégulation de ton identité qui vient appuyer les comportements, les réactions, les choix que tu vas faire au quotidien. Et plus tu mens, bah plus en fait ça devient problématique. Exactement. Et le truc, c'est que tu vois,
Tout à l'heure, je disais que les petits mensonges, là, les mensonges blancs, c'était pas grave. En Mhm. fait, je vais y amener de la nuance. Beaucoup de Mhm. nuances même. Je l'ai dit dans le sens où on le fait tous, que c'est parfois des raccourcis du cerveau, que c'est parfois des réinterprétations des choses qui font qu'on ment. Intérieurement, on le sait pas qu'on ment. Parce que Mhm. nous, on voit le monde extérieur. On le voit Mhm. avec nos propres yeux. On le perçoit avec nos sens. On le comprend avec notre carte du monde, c'est-à-dire notre éducation, nos croyances, nos expériences de vie et plein d'autres choses comme ça. Et c'est ça notre grille de lecture du monde extérieur. Ce qui fait qu'en fait, comme je l'avais expliqué, ce qui est vrai pour moi ne l'est peut-être pas pour la personne qui est à côté de moi. Et ça me fait penser à ce dessin qui montrait là, tout est une question de point de vue, où il y a un 6 par terre, mais la personne qui est de l'autre côté, elle voit un 9. Bah, c'est Mhm. ça, en fait. Ce qui fait que, bah, moi, je suis en train de dire c'est un 6. L'autre, il dit que c'est un 9. Bah, en fait, on a tous les deux, d'une certaine manière, raison. Par contre, si on change de point de vue, si on se déplace un petit peu, on se rendra compte qu'en fait, le 6, c'est pas totalement un 6. Ça peut aussi être un 9. Donc, en fait, Mhm. ces mensonges blancs sont une part de vérité, mais Mhm. là-dedans, on est piégé aussi par nos biais, en fait. Donc, Mhm. c'est important de comprendre que, ok, on ment tous, on fait tous preuve de, tu sais, on a tous en tout cas ces petits mensonges blancs au quotidien. Je parle pas des gros mensonges, je parle vraiment des petits, tu vois. Pour les Mhm. personnes qui disent, bah, moi, je suis pas un menteur. Bah, en fait, on ment d'une certaine manière, mais le tout, c'est pas de le justifier, c'est juste d'en prendre conscience. C'est important d'en prendre conscience. Des fois, Julien, je te le dis, on est là, Mhm. on est en live, ça arrive, hein, où je parle avec des gens, et d'un coup, je me surprends à faire un petit mensonge. Tu sais, alors, quand je dis un petit mensonge, c'est que je raconte quelque chose qui est véridique, mais je me rends Mhm. compte que je suis en train d'extrapoler un petit peu, ou je suis en train d'y ajouter des éléments qui n'étaient pas présents. Et des fois, c'est Bien comme, sûr, tu ça sais, peut je suis dans arriver, le ouais. feu de l'action, je raconte Mhm. le truc, il y a peut-être plein de choses qui sont en lien avec ça, et je me rends compte que je pars dans une direction que, en fait, non, c'est pas vrai, tu vois. Et là, je Mhm. m'arrête. Je me fais, mais Samir, pourquoi, en fait, t'as rajouté cette information? Elle était pas présente au départ. Qu'est-ce que tu fais là? Mhm. Ouais. Et donc, à ce moment-là, je m'arrête, tu vois. Mhm. Quand je peux, je reviens sur ce que j'ai dit. C'est en disant, par contre, je reviens sur quelque chose. Tu sais, je me suis un peu emballé, j'ai ajouté tel élément. En fait, finalement, ça s'est pas passé exactement comme ça. Et j'y ajoute Mhm. des éléments. Et parfois, c'est difficile de revenir en arrière parce qu'il y a ton ego qui est là et qui dit, ouais, mais tu viens de le dire. On va Mhm. te prendre pour un mensonge. Faut rester cohérent. Tu l'as dit, Julien. Mhm. Faut rester cohérent. Et donc, on peut Bah, c'est être ça, il y a le tenté besoin de de, cohérence, ouais. Mhm. c'est ça. Et à ce moment-là, on peut être tenté de continuer. Comme, ouais, mais regarde, si je fais marche arrière, je vais plus être cohérent. Donc, autant continuer. Non, en fait, c'est bien d'en prendre conscience. De se dire à ce moment-là, écoute, tu vois, regarde, je viens de balancer un petit mensonge, une petite modification, là, de mon esprit. C'est Mhm. un mensonge blanc. Mais est-ce que je vais continuer à l'entretenir? Ou est-ce qu'à ce moment-là, c'est moi qui reprends la maîtrise de tout ça? Ouais. Mm. Ouais, tout à fait. Et alors, il y a des moments où tu peux en prendre conscience, Il y a des que moments où non. t'as, tu sais, il y a une divergence, t'as pris un chemin qui était peut-être pas celui que t'avais pensé au départ. Puis, c'est tout à fait naturel. C'est naturel. Il faut surtout pas se blâmer pour ça. Diaboliser. Mais si tu en prends conscience, c'est à ce moment-là de pouvoir corriger et de faire attention à ce fameux besoin de cohérence parce que le cerveau va t'amener à non, non, mais attends, on va continuer dans la même direction parce qu'il faut que ce soit cohérent. Faut que je me sente en cohérence, donc on va continuer. Et ça, bah, en soi, ça fait partie du quotidien de l'individu. Donc, jusque-là, c'est relativement normal. Après, c'est plus, effectivement, les mensonges qui vont être beaucoup plus construits, beaucoup plus élaborés. Et le truc, c'est que plus tu vas mentir, et en fait tu vas continuer à mentir sur le mensonge et t'es poussé toujours plus loin, bah plus déjà tu prends le risque de te faire prendre, parce qu'à un Mm. moment donné, bah tu pourras pas suivre. Parce qu'il y a ça aussi, c'est que tu peux bâtir un mensonge, mais à un moment donné, tu vas faire une erreur. À un moment donné, tu vas dire quelque chose. À un moment donné, tu vas avoir une réaction qui va être inadaptée, inappropriée, incohérente par rapport à tout ce que tu as amené avant, et ça va finir par créer un problème. Et ça peut amener, alors déjà dans ton expérience du moment, énormément d'anxiété, énormément de stress. Et en fait, le mensonge, il peut être vu à la fois comme cause, mais aussi comme conséquence. C'est-à-dire qu'on y pense très peu, mais le mensonge qui est mis en place, c'est la porte d'entrée à la dépendance et au comportement autodestructeur. Mm. Parce que tu crées de l'incohérence, t'amènes du stress, t'amènes tout un tas de choses.
Et tu vas rentrer dans un cercle vicieux qui va ensuite t'amener à entretenir des comportements d'évitement, des comportements de compensation pour essayer de te sentir beaucoup mieux. Et on peut prendre n'importe quelle situation. Je suis en couple, je commence à mentir sur différents sujets parce que je me sens pas bien, parce qu'il y a un problème, etc. Et en fait, je me rends compte que à un moment donné, je fais plus que mentir, mais je vais peut-être aussi voir ailleurs. Je vais entretenir des relations en dehors de mon couple. Je vais faire des choses en dehors de la situation. Et en fait, ça va être, j'ai des mensonges qui ont été mis en place pour X raisons, peu importe. On se rappelle qu'il y a toujours une intention positive derrière C'est tout ce ça. qu'on fait. Mais ça va amener ensuite des conséquences. De ces conséquences, je vais avoir des comportements qui vont se mettre en place. Je vais ensuite entretenir d'autres mensonges. Et ça peut être un cercle vicieux qui, en fait, va te transformer en profondeur sur la personne que t'es. Et tu vas finir par faire, dire, penser, croire, réagir d'une manière qui est complètement en décalage avec toi. Et finalement, finir par te sentir misérable. Et pour sortir de ça, tu vas continuer encore à mentir un peu plus. Tu vas rajouter en fait une couche. Donc c'est vraiment un cercle vicieux qui peut coûter très très cher et qui a un impact qui est énorme sur plein de choses. Ta santé mentale, ta stabilité émotionnelle, tes relations sociales, tes relations affectives, ton travail, ton engagement, tes résultats. Ça joue vraiment à plein de niveaux. Ouais, Vraiment. exact. Là, on a parlé des conséquences du mensonge. On peut peut-être ajouter, même si tu l'as amené, mais j'aimerais bien souligner dessus, c'est qu'il peut avoir un impact sur ton identité. Donc, tu l'as déjà amené, mais vraiment Oui. de comprendre qu'en fait, si tu mens, tu ne peux pas avoir une image de toi qui va être positive. Parce qu'au fur et à mesure du temps, ça va fragiliser ta confiance en soi. Ça va Mhm. fragiliser ton image de toi. Mhm. Ça va également t'amener à sortir de l'authenticité. Sauf que le problème, c'est que quand on est hors de l'authenticité, on est dans le contrôle. Et quand on est dans le Mhm. contrôle, on ne peut pas être à 100% soi-même et libre de ce qu'on fait. C'est là tu sais, ça amène du stress, en fait, d'être dans le contrôle, de calculer constamment ses pas, Ah complètement. calculer constamment C'est ses hyper gestes et ce qu'on anxiogène. fait. Hmm. C'est ça, c'est hyper anxiogène. Donc vraiment de comprendre qu'au fur et à mesure du temps, si tu entretiens le mensonge, ça va devenir une habitude. Une Mhm. fois que c'est une habitude, tu ne contrôles plus. Ça se fait, tu sais, hop, ça sort comme ça, tu vois, sans Tout à même fait. réfléchir. Et le truc, c'est que au fur et à mesure du temps, ça va détruire, ou en tout cas, ça va fragiliser ta stabilité mentale, mais Mhm. également ta santé. Puisque si tu ne te sens pas bien intérieurement, si tu vis du stress au quotidien, automatiquement, ta santé va en pâtir. Et aussi, peut-être le dernier point, c'est que ça peut aussi avoir un impact sur la mémoire aussi. Dans le Oui. sens où, à force de mentir, tu vas sentir aussi que ta mémoire va se dégrader au fur et à mesure du temps. Ouais, parce que tu remets en question en fait ta ligne temporelle, les événements qui sont placés dessus, le rapport que tu as à ton histoire. C'est clair que ça Mm. va jouer. Et c'est vrai qu'on nomme ici la notion d'identité et peut-être ce qui serait bien parce que on n'a pas tous nécessairement la bonne définition de ce qu'est l'identité. Ouais, c'est vrai. L'identité est pas quelque chose qui est fixe. Mm. L'identité est quelque chose qui se bâtit sur la base de nos valeurs, de nos besoins, de nos croyances, et qu'en fonction de ce qu'on entretient et de la cohérence avec laquelle on entretient les choses, bah, automatiquement, tu vas avoir un reflet de ton identité qui va ressortir, qui peut être plus ou moins positif, et plus tu vas mentir, moins tu es en cohérence avec tes valeurs, tes besoins, tes croyances, plus tu bâtis une identité fictive, tu portes un masque, mais qui est très loin, en fait, qui est bien souvent même à l'opposé de la personne que tu es vraiment au fond de toi. Et ça, en fait, on s'en rend pas compte sur l'instant. Tu sais, on se dit Mm. pas que c'est une mauvaise chose. Mais en fait, c'est dramatique pour ta stabilité psychologique. C'est dramatique pour ta stabilité émotionnelle. Parce que tu es en train de scier la branche sur laquelle tu es assis ou assise. Et c'est très, très, très problématique. Parce que les comportements que tu as aujourd'hui, tu les as parce que tu es la personne que tu es. Mm. Mais si jamais t'es pas satisfait de tes comportements et de tes réactions, essayer de changer tes comportements et tes réactions, juste changer ça,
probablement que tu n'y arriveras pas. Ce qu'il faut, c'est remonter au niveau de l'identité. Et ça, on le voit beaucoup, hein, de toute façon, que ce soit quelle que soit d'ailleurs la formation qu'on fait à l'Institut, on en parle beaucoup de ce sujet-là. Mais si ton identité est pas alignée avec tes valeurs, tes besoins, tes croyances, et surtout que tu portes un masque social ou que tu laisses tes ombres prendre le dessus et te contrôler, bah en fait, quand tu mens, tu fais en sorte que ton masque social se renforce, tu fais en sorte que tes ombres prennent encore plus de place, tu fais en sorte que ce qu'il y a de moins fonctionnel et de moins équilibré en toi prenne encore plus de place et aille encore plus loin. Et c'est comme une addiction, hein, le mensonge. C'est C'est pareil. ça, c'est ça. Ouais. Parce que c'est une dépendance qui mène à une autre dépendance. Hein, j'évoquais tout à l'heure le fait que le mensonge en lui-même peut finir par mener à de la dépendance et d'autres comportements destructeurs. Mais c'est vraiment ça. C'est que tu vas développer une espèce de stratégie automatique. Puis c'est là où ça devient problématique, comme tu le disais, Samir, hein, c'est que ça devient un automatisme. C'est hors de ton contrôle et tu développes ça. Alors, l'idée, c'est pas juste de te dire, arrête de mentir, puis c'est pas bon de mentir parce que t'es en train de flinguer ton identité, t'es en train de flinguer tes relations sociales, t'es en train de flinguer les résultats que tu peux avoir dans ta vie, même si c'est une réalité. Mais c'est aussi pour dire, qu'est-ce qu'on peut faire, Samir, justement? Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire en sorte que le mensonge prenne beaucoup moins de place dans notre quotidien et que on puisse justement mieux gérer notre stress et notre anxiété parce qu'on prend du recul, mieux être responsable de ce qu'on fait, être plus aligné. Comment est-ce qu'on peut s'y prendre? Ce serait quoi la première stratégie peut-être qu'on pourrait partager aujourd'hui dans ce podcast par rapport à ça? Bah, la première stratégie, tu vas te lever de ta chaise, si tu es en train de nous écouter sur la chaise, tu vas faire des jumping jacks, hein, en répétant, je ne suis pas un menteur, hein, je plaisante, je rigole, je dis ça comme ça, mais non, la première stratégie, en fait, ça va être quelque chose qui revient très souvent. C'est le Mhm. fait de remonter ça en conscience, de prendre conscience. Déjà, là, tu prends conscience qu'on est tous en quelque sorte des menteurs, qu'on ment tous en quelque sorte au Mhm. quotidien à certains niveaux, d'accord? Donc déjà là, le fait que tu as l'information, ça va t'aider. Mais Mhm. derrière aussi, toi-même, de faire une introspection et de t'observer. Déjà, quel Ouais. genre de mensonges tu as l'habitude d'utiliser? Est-ce que c'est des mensonges conscients? Est-ce que c'est des mensonges qui vont te permettre d'aller tirer parti de quelque chose, d'aller prendre quelque chose chez l'autre, Mhm. tu sais, de l'influencer? Ou est-ce que c'est des mensonges blancs où là, t'es plus dans le je modifie légèrement la réalité telle que moi je l'ai perçue? D'accord? Donc déjà, de prendre Ouais. conscience dans quelle partie tu es. Tu vois, quel type de mensonge tu vas utiliser. Quel est le niveau de mensonge. Une fois que tu Tout prends à fait. conscience, peut-être derrière, déjà de les noter. C'est note-les quelque part. Je vais pas prendre trop d'avance, je te laisse dire le deuxième point, Julien. Mais juste déjà de noter ça sur une feuille et d'apprendre à t'observer au quotidien. Ça, vraiment, Ouais, c'est un bah point important. c'est une super stratégie. Et en fait, tu vois, pendant que tu disais ça, j'ai un autre point qui me vient en tête, c'est que dans notre système limbique, donc une partie de notre cerveau, qui est beaucoup en lien avec la mémoire, les habitudes, les émotions, bah, toute cette anxiété, cette culpabilité, ce stress que le mensonge peut déclencher, mais il a aussi un autre impact qui est très important, c'est que ça vient jouer sur le cortex préfrontal. Alors comme ça te parle peut-être pas, mais on va dire là ton front, ce qu'il y a devant toi, dans ton cerveau, eh bien, ce que ça fait, c'est que tu as le mensonge qui va s'installer et qui va enlever des capacités de raisonnement, de logique, de planification et de prise de décision. Donc, en clair, plus tu mens, plus tu deviens impulsif et plus tu te bloques dans ta capacité à prendre des décisions qui sont positives, à réfléchir de façon cohérente et à prendre du recul et à analyser les choses. Donc en fait, tu deviens une boule de réaction. Plus tu mens, plus tu deviens une boule de réaction. Donc dans les stratégies que je pourrais te partager ici, c'est toi, dans ta manière de procéder, si jamais tu sens que le mensonge prend trop de place dans ton quotidien, c'est de suivre ce que t'a proposé Samir il y a quelques instants, mais ça va être aussi
quoi, de juste? prendre à chaque fois plus de temps pour réfléchir posément aux choses. Donc si tu sens que tu es beaucoup dans l'impulsivité, et je dis pas que c'est que ça, d'accord, mais si tu sens que tu es beaucoup dans l'impulsivité, c'est parce que déjà dans ton préfrontal, il y a cette désactivation qui se fait. Et si c'est en lien avec le mensonge, eh bien à ce moment-là, c'est te dire je vais prendre un Mmh. peu plus de Mmh. recul. Je Mmh. vais travailler sur mon processus de décision. Je vais travailler sur mes processus de réflexion. Je vais travailler sur je ne réagis plus dans l'instant et je prends du recul. Parce que cette activité dans le préfrontal, elle est importante et c'est ce qui te permet aussi de pas réagir comme un animal. D'accord? Là où les animaux vont être beaucoup plus réactifs et vont y aller en mode automatique, ben nous, on sait prendre du temps, on sait prendre du recul, on sait raisonner, on sait planifier, on sait s'organiser, on sait prendre des décisions en conscience. Donc si tu travailles là-dessus, conjointement à je vais être beaucoup plus honnête et je vais tendre à donner le plus possible la vérité, la mienne, d'accord, en prenant conscience de mes propres travers, de je peux la modifier, je peux réajuster les choses, eh bien à ce moment-là, tu vas voir qu'il y aura une amélioration aussi à ce niveau. Donc si tu remarques qu'il y a beaucoup d'impulsivité chez toi, peut-être, je dis pas que c'est ça, mais peut-être potentiellement qu'il y a des stratégies de mensonge qui sont entretenues depuis trop longtemps. Et ça peut être, et je précise ici, c'est que ça peut être un mensonge envers toi-même. C'est-à-dire un manque d'honnêteté et d'intégrité intellectuelle, émotionnelle, psychologique vis-à-vis de toi. Parce que tu portes un mensonge vis-à-vis de toi-même. Et te mentir à toi-même est aussi impactant et négatif, et peut-être même sinon plus, que de mentir aux autres. Donc, si jamais tu as le sentiment que t'es pas droit dans tes bottes, que t'es pas sur ton X, parce que tu vis à travers un mensonge que tu as entretenu vis-à-vis de toi-même, peu importe les raisons. Il y a peut-être eu des traumas, il y a peut-être eu des expériences difficiles par le passé, il y a peut-être eu plein de choses. Mais peu importe, tu vas remettre tes pieds sur ton X, tu vas rééquilibrer ça et tu vas te rendre compte que dans tes changements de comportement, va y avoir des choses très intéressantes qui vont se produire. Super partage, Julien. Alors moi, je voulais amener en troisième point, tout à l'heure tu l'avais dit, Julien, c'est que Mhm. derrière un mensonge, il y a une intention positive. Derrière tout Ouais. comportement, il y a une intention positive pour soi-même, pas pour l'autre. Généralement, c'est pour soi-même, d'accord? Mhm. Et ce qui peut être intéressant, ce serait justement d'essayer d'aller chercher l'intention positive qui se cache derrière un mensonge. Est-ce que l'objectif, c'est de répondre à nos besoins? Est-ce que Mhm. derrière, c'est peut-être pour essayer de compenser quelque chose? Par exemple, lorsqu'on fait, tu sais, des personnes qui vont mentir, par exemple, sur leur identité, sur leur carrière, sur la personne qu'ils sont, bah Mhm. peut-être que derrière, c'est aussi pour répondre à pas un besoin, mais compenser peut-être un manque d'estime ou un manque de confiance en soi. Donc juste, Ouais. je donne ces exemples-là, mais si toi qui nous écoutes, tu as cette habitude de tomber dans les mensonges, essaye de Mhm. regarder justement, dans un premier temps, on avait dit tout à l'heure, Julien, de remonter ça en conscience, de s'observer, mais derrière, justement, peut-être de prendre un carnet et quand ça t'arrive, de noter, tu sais, OK, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait que j'ai menti à ce moment-là? Mhm. Est-ce que peut-être, tu sais, on a touché à mon ego? Est-ce que il y a un besoin qui a pas été satisfait? Est-ce que la personne s'est comportée d'une certaine manière qui a fait qu'en fait, à ce moment-là, j'ai menti? Ça n'excuse pas le comportement, d'accord? Mais c'est Non, juste tout que à ça va fait. l'expliquer. Mhm. Ouais, ça va l'expliquer, tu pourras par la suite poser des actions. Ouais, tout à fait. C'est un excellent point que tu amènes ici. Et de toute façon, être dans cette observation, c'est noter, observer. Et on peut même peut-être pousser un peu plus loin en termes de conseils ou de stratégies qu'on peut poser ici. Mmh. C'est reprendre pleinement sa responsabilité. Parce que un des éléments qui se cache derrière le mensonge, c'est de pouvoir se déresponsabiliser aussi de situations, de moments en fait qui peuvent se produire. Et tu vois, je repense à un collègue dans un centre de formation à l'époque, menteur compulsif, mais vraiment Ouais. menteur compulsif. Et je me souviens d'une fois où il est arrivé très 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 en retard. Mais quand je te dis très en retard, c'est genre 3 heures de retard sur l'heure qu'il avait prévu de nous rejoindre au centre de formation. Et le truc, c'est que
Plutôt que de dire, bah en fait, j'étais occupé, je faisais autre chose, j'ai complètement zappé le rendez-vous qu'on avait ensemble. Bah il a préféré dire, oh là là, mais c'était la galère, et puis sur le périph, en plus il y a des chameaux qu'on traversait, ça a foutu un bordel pas possible. Ok. C'est comme, mais qu'est-ce que tu racontes? Hmm. Des chameaux qui traversent le périph, t'es sûr? T'es sûr Ouais. que ça s'est produit? Donc là, ce que t'es en train de nous dire, c'est que demain on va regarder sur les infos, puis on va aller voir les chameaux qui ont traversé le périph' parisien. Hmm. Et en fait, il s'est jamais passé ça. Mais c'est qu'à un moment donné, ça prend des fois des proportions qui sont tellement énormes que bah, finalement, en fait, t'es juste dans ton mensonge, tu te déresponsabilises sur ta vie, sur tes actions, sur tes choix, sur tes engagements. Et en fait, bah, non seulement ça peut impacter les autres autour de toi, mais en plus, ça peut toi-même te mettre dans des situations qui sont vraiment inconfortables et t'amener à devoir régler des problèmes que, initialement, t'aurais même pas dû avoir au départ. Ouais. Donc, en termes de stratégie que tu peux mettre en place, si jamais tu sens que le mensonge prend trop de place dans ta vie aujourd'hui, bah, en fait, c'est d'y aller avec une honnêteté franche et de prendre pleinement tes responsabilités. C'est-à-dire au lieu d'avoir le réflexe de je vais mentir pour échapper à mes responsabilités, bah, mon réflexe, ça va être de je prends mes responsabilités. Ouais, bah, je suis en retard parce qu'en fait, je me suis mal organisé. Ouais, bah, en fait, j'ai pas fait ça parce que j'ai complètement zappé et je me suis occupé d'autre chose. Bah, en fait, ça, je l'ai pas fait parce que, bah, en fait, j'avais pas envie de le faire. Ouais. Et ça veut pas dire qu'il y aura pas de conséquences parce que dans tous les cas, il y aura des conséquences. Mais au moins, tu seras pas en victime parce que c'est ça aussi qui est traître, je trouve, avec le mensonge quand il prend beaucoup trop de place. C'est que déjà toi, tu finis par te créer une espèce de réalité qui est complètement alternative et qui est pas réelle. C'est ta réalité, mais c'est pas concrètement ce qui se passe dans le quotidien, dans le réel, dans le concret. Et en plus, quand les choses ne se terminent pas comme toi, tu l'avais imaginé dans ton scénario, bah en fait là tu deviens une victime. C'est comme bah ouais mais tu te en prends à moi, c'est pas de ma faute si c'est passé ça, puis il y a eu ceci, puis il y a eu cela et en fait, c'est encore une fois une stratégie qui est pathologisante parce que ça va t'amener à développer des comportements, des attitudes, des stratégies cognitives et émotionnelles qui sont contre-productives et qui vont créer de plus en plus de dissonance et donc de malaise, de mal-être dans ton système. Et c'est absolument pas bon. Fait que reprends ton pouvoir. Ça, c'est vraiment un point qui est valable pour le mensonge, mais c'est valable aussi pour tout le reste. Et même si une partie de ton cerveau veut te faire croire que c'est beaucoup mieux de mentir, ça sera beaucoup plus simple, t'auras moins de problèmes, tu géreras mieux ta vie, on s'en prendra moins à toi, on, on te critiquera moins. En fait, c'est tout l'inverse. Ouais. Plus tu vas dans le mensonge et plus en fait ta vie va être compliquée. Plus ça va être difficile. Plus tu vas avoir des problématiques, plus tu vas te retrouver en posture de victime. Donc, responsabilise-toi. C'est pas facile, surtout quand on le fait jamais au départ, mais quand on décide d'y aller, c'est vraiment pas facile. Mais si tu le fais, tu vas sentir en fait que tu as un pouvoir énorme sur tout ce qui se passe et tu vas pouvoir faire bouger les choses. Excellent. Mais c'est vraiment quelque chose d'essentiel, la responsabilisation dans ce genre de situation. Ouais. Super intéressant, Julien. Et de toute façon, c'est un point central dans peu importe ce que tu vis. Il y Mhm. aura cette étape de reconnaissance, de remise en conscience. Et il y aura cette étape à un moment ou l'autre de responsabilisation. Parce que sans responsabilité, tu ne peux pas passer à l'action. Tu vas toujours remettre la cause de tes problèmes sur quelque chose qui est extérieur. Donc, vraiment, si on prend l'exemple de quelqu'un qui boit de l'alcool, si il ne fait pas remonter ça en conscience, il n'admet pas justement qu'il a cette problématique-là, qu'il n'est Mhm. pas conscient, bah, il va continuer à dire, bah non, de toute façon, je peux m'arrêter quand je veux, etc. Et il va entretenir ce problème. Et s'il n'est pas responsabilisé, bah, il va dire, c'est de la faute des autres. Bah, c'est de la faute des autres. Les gens m'énervent. Les gens me fatiguent. Donc, en fait, je me réfugie dans l'alcool. C'est à cause de mon boulot. C'est parce que je suis Tout à fait. malheureux. Ouais, Mhm. t'es malheureux parce que t'entretiens cette problématique-là. Mais si tu admets que tu as cette problématique-là, que tu te responsabilises et que tu prends conscience que tu peux poser d'autres actions pour en sortir, à Mhm. ce moment-là, tu pourras en sortir. Donc vraiment, ça, c'est deux points essentiels. Bah, moi, Ouais. j'aimerais encore rebondir sur ce que j'ai dit. J'avais parlé de besoin. Quand j'ai dit que Oui. ce serait bien d'aller regarder c'est quoi l'intention positive. Mhm. Si
tu te rends compte que l'intention positive de ton mensonge, ok, Il était ton beau celui-là. mensonge, Il était ton beau. mensonge, Le menton. c'est ça. Donc de ton mensonge, Julien, hein, Oui. euh, bah peut-être que ça veut dire que tu réponds pas positivement à tes besoins et que des besoins, si tu y réponds pas favorablement, euh, ils vont s'auto-remplir tout seuls par des Mmh. comportements inconscients. Donc si c'est tes besoins, bah écoute, ok, mes besoins sont pas satisfaits. Comment je peux faire pour répondre à mes besoins positivement? Qu'est-ce que je peux amener? J'ai un problème d'estime de soi? Ok, je vais travailler peut-être sur mon estime de moi. Je vais peut-être Mmh. me donner des challenges justement pour les dépasser, pour avoir une meilleure image de moi. Si c'est en lien avec autre chose, ton besoin de liberté, et que tu as peut-être des gens qui viennent et à chaque fois tu racontes des mensonges justement parce que tu peut-être pas envie d'aller les voir, tu as peut-être envie de rester seul, tu peut-être pas envie de Mmh. t'engager, bah assume en fait. Tu le dis, ok, écoute, j'ai un fort besoin de liberté, ça vient de là, ça vient de mon besoin de liberté, et à ce moment-là, qu'est-ce que je peux poser comme action? Comment je peux, moi, de mon côté, continuer de répondre à ce besoin de liberté sans pour Ouais. autant en arriver à mentir. J'ai pas envie de voir quelqu'un, je dis écoute, j'ai pas envie de te voir aujourd'hui, j'ai envie d'être seul. Ok, Mmh. tu le dis. Il y a pas de, tu peux le formuler et tu dis bah écoute, la prochaine fois, on se verra la prochaine fois. Ouais, Donc tout à fait. juste, voilà, j'essaie de donner ces idées-là, mais de comprendre que si tes besoins, tu n'y réponds pas favorablement, ils vont s'auto remplir tout seuls et que Mmh. parfois les mensonges peuvent venir de besoins non satisfaits. Ouais, ouais, complètement. Et tu vois, même là-dessus, j'ai presque envie d'aller préciser sur ce point que comme tu vas entretenir du mensonge, tu vas aussi faire appel à d'autres stratégies parce que, en fait, le truc qu'on oublie souvent, c'est que notre manière de nous exprimer, de dire les choses, d'amener les choses, c'est pas seulement parler, c'est aussi encoder les programmes avec lesquels on fonctionne. C'est aussi encoder le retour d'expérience. C'est la boucle de rétroaction que ça amène, mes actions, ma manière de penser, de réfléchir, de parler, de réagir. C'est pas juste quelque chose que je fais à l'extérieur. Il y a une boucle de rétroaction qui se fait. Et cette boucle de rétroaction sur moi-même, elle vient déstabiliser mon équilibre. Elle vient déstabiliser les choses. Et finalement, à mentir comme ça, et d'ailleurs c'est souvent une thématique qui est reprise, que ce soit dans la littérature ou dans les films, au cinéma, même dans les séries télévisées, où finalement quand t'as ce personnage qui n'arrête pas de mentir constamment, bah le jour où il veut arrêter de mentir, il sait même plus qui il est. Il sait même Ouais, plus c'est ce ça. qu'il aime, ce qu'il aime pas, il sait même plus ce qui lui correspond. Et tu sais, là on est sur la notion du mensonge, mais ça peut être aussi un mensonge que tu fais vis-à-vis de toi-même. C'est-à-dire que tu n'as peut-être pas l'impression de mentir dans ton quotidien aux gens qui t'entourent, mais ça peut être aussi un mensonge que tu donnes à toi-même, que tu dis ben non, c'est pas si pire, ben non, ça va bien, mais non, c'est pas grave, oh ben il y a d'autres qui ont d'autres problèmes, il y a ceci, il y a cela, et en fait, t'es juste en train de foutre des coups de fouet à à tes valeurs, à tes besoins, à ce qui se trouve au fond de toi parce que tu veux pas l'écouter et que tu utilises des mensonges quotidiens pour te rassurer, pour calmer en fait cette voix qui crie à l'intérieur et qui dit mais merde, tu fais pas ce que tu veux, merde, tu t'es pas en train de vivre ce qui est important pour toi, réveille-toi. Et après bah, de te dire mais c'est bizarre, je me sens pas bien dans ma vie, je me sens pas confortable, j'ai l'impression qu'il y a plus rien qui m'intéresse, je prends plus de plaisir à ce que je fais, je je sais pas, je suis peut-être en train de faire une dépression et c'est possible hein, Mm. mais dans quelle mesure tu te mens aussi à toi-même et prendre tes responsabilités, c'est dire, bah, moi, j'ai besoin de ça. Moi, j'ai envie de vivre ça. J'ai ce truc-là que j'ai envie d'explorer. J'ai cette expérience-là à laquelle j'ai envie de connecter. Et juste pour mettre un peu de nuance, parce que c'est important aussi, et je pense qu'on fera un épisode de podcast là-dessus, parce que je pense que c'est un sujet qui est important, mais Ouais. le but, c'est pas de donner toute la place à ton ego. Parce que Mm. ça, c'est ton chemin direct vers la misère émotionnelle, vers la dépression, vers le mal-être profond, que de donner de la place à ton ego et que de faire juste en fonction de toi. Et Mm. tout centrer sur toi. Je pense que c'est une des pires stratégies à mettre en place. Donc c'est normal d'amener une notion de sacrifice, de faire des choix, de dire, bah, en fait, j'aimerais faire telle chose pour moi,
pour mon petit ego, ça serait cool, il serait content. Mhm. Mais en même temps, je vais pas le faire, je le choisis parce que je veux répondre à quelque chose de plus grand. Tu sais, c'est comme si tu avais 3 gamins à la maison, et puis un matin, tu te réveilles et tu te dis, bah, tu sais quoi, moi j'aimerais bien aller mener la belle vie, je sais pas, je vais aller m'installer à Las Vegas, je vais aller au casino tous les jours, je vais sortir en boîte, je vais boire, je vais dormir jusqu'à pas d'heure le matin. Ouais. Puis j'ai envie de faire ça, fait que mes gosses, allez, je les fous à la DAS et puis on n'en parle Oui, plus. bien sûr. Bah, à un moment donné, il y a des choses qui sont plus importantes que toi, ta personne. Il y a des choses qui sont plus importantes que ton petit ego. Et Totalement. il faut le respecter. Et il faut se dire, oui, il y a peut-être des choix que je dois faire, mais c'est des choix conscients et je l'assume pleinement. Donc, pas te dire ici, ah oui, bah alors en fait, quand je me dis que il faut que je donne la priorité à mes enfants, bah en fait, je me mens. Non, tu te mens pas, tu fais un choix. Bien sûr. T'as des critères, tu y réponds, tu fais un choix, puis c'est très bien. Mais il y a sûrement plein d'autres choses sur lesquelles tu te mens. Tu sais, la boule au ventre que t'as tous les matins quand tu vas au boulot, Mm. bah c'est peut-être parce que tu te mens en te disant que ça va aller, puis que c'est pas grave, et puis que c'est qu'une job. Puis que ça serait peut-être temps que tu changes de boulot. Puis que t'ailles voir ailleurs. Et puis quand tu regardes, je sais pas moi, ta vie de famille aujourd'hui, et que tu te dis, bon, ça se passe pas bien avec mon conjoint ou ma conjointe, mais bon, ça fait des années que c'est comme ça, fait que c'est pas grave. Est-ce que c'est vrai que c'est pas grave? Est-ce que tu peux pas travailler là-dessus? Je suis pas en train de te dire qu'il faut quitter la personne, Bien mais est-ce sûr. qu'il n'y a pas des choses à travailler, à développer, à ajuster? Donc il y a aussi, tu sais, tous ces... Puis la liste pourrait être longue comme ça, mais c'est pas le but de rentrer dans le détail de ça. Mais est-ce qu'il n'y a pas des mensonges aussi que tu te donnes à toi-même et qui sont presque, j'ai envie de dire, pires que ceux que tu peux donner autour de toi parce que c'est toi avec toi-même là. Exact. T'influences ton image de toi, ton identité, ton rapport à toi-même. Et si t'as envie d'être bien dans ta tête, d'être bien dans tes baskets, bah, ça serait peut-être bien aussi que t'appuies sur le bouton pause là et que tu sois un peu plus honnête avec toi-même. Ça Totalement. serait important. Ouais. Bien vu, Julien, pour cette nuance-là que tu as amenée, parce que c'est vrai que parfois on amène des choses et ça peut être assez mal compris. Vraiment juste, en fait, on appelle au juste milieu, encore une fois. Ok, Mhm. t'as des besoins, ok, t'as toutes ces choses-là, mais juste de retrouver ton juste milieu à toi et d'être Ouais. honnête avec toi-même. C'est ça. Et aussi, comme tu l'as dit, Julien, par exemple, on parlait du besoin de liberté. Bah, quelqu'un qui a un fort besoin de liberté, mais il a des enfants, bah oui, il va pas, tu sais, il va pas mettre ses enfants à la DAS et puis il va partir faire le tour du monde. On est d'accord. Tu sais, c'est n'importe quoi. Bah Prends malheureusement tes ça arrive. responsabilités. Malheureusement Ouais, ça arrive, ouais, ce genre de peut-être, ouais. situation. Ouais, Mais tu sais, c'est vraiment de comprendre que ouais. et encore une fois, je pense qu'on fera un épisode spécialement pour ça, mais vouloir s'occuper de soi, puis vouloir se nourrir, vouloir s'épanouir, c'est une démarche qui est bonne, qui est juste. Mais si elle est pas rattachée à quelque chose de plus grand et de plus important, c'est c'est ton chemin de développement personnel va certainement t'emmener vers ton 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 non-développement ou ton développement négatif de toi parce que tu vas prendre un chemin qui va pas être bon. Et je suis sûr que tu connais des gens autour de toi, toi qui nous écoutes, qui ont mis les pieds à un moment donné dans le dev perso et qui Mm. sont devenus mais invivables, Hyper insupportables, égoïste. hyper égoïstes, hyper Ouais, centrés il y en sur a. eux. Et, et en fait, c'est pas que c'est des mauvaises personnes, c'est que ça a pris une mesure qui est beaucoup trop grande et ça les a détachés de ce qui est plus important. On n'est pas des êtres solitaires, on a besoin Mm. d'être en société, on a besoin d'être avec un groupe. Et un Totalement. groupe, il peut pas exister, même s'il y a 3, 4 personnes, si tout le monde se regarde le nombril et non, et c'est juste mon cul et c'est tout. Et celui des autres, je m'en tape. Ça peut pas marcher, c'est pas possible. Et l'humanité serait pas arrivée là où elle en est, avec tout ce qu'elle a pu développer. On va prendre que le bon, on va laisser le négatif de côté. S'il y avait pas un minimum de collaboration, de cohésion, de travail d'équipe, ça serait juste pas possible, quoi. Ouais. Donc, mais on fera un épisode, je pense, là-dessus. Je pense, ouais. Je pense qu'on garde ça. Parce que là, c'est Mhm. vrai qu'on en sort, mais en même temps, c'est lié. Donc, c'est important aussi de l'amener sur la table. Mais voilà, en tout cas, toi qui nous écoutes, tu sais, on t'a donné des outils, on pourrait en donner plein d'autres, mais le podcast va s'éterniser. Déjà, concentre-toi sur ce qu'on t'a donné et surtout, bah, apprends à détecter tes mensonges, que ce soit vis-à-vis des autres
ou vis-à-vis de toi-même. Apprends à sonder, en fait, ton âme. Alors, je dis ton âme, mais ce serait ce qui se passe à l'intérieur de toi. D'accord? Ton cœur, potentiellement. Si tu sens effectivement que, tu sais, tu te sens pas à l'aise, tu te sens désaligné, et même si tu te sens pas désaligné, si tu mens, il y a un truc qui va pas. Clairement, il y aura un désalignement. Mais Complètement. apprends à t'écouter, vraiment. Apprends à t'écouter et derrière, tu conscientises, tu poses des actions et tu travailles sur toi petit à petit. Peut-être le dernier point que j'amènerais, c'est fais preuve quand même de bienveillance vis-à-vis de toi-même parce que ça peut demander du temps aussi de déprogrammer ces comportements-là. Complètement. Ça peut demander du temps, tu vas retomber, tu vas te relever, tu vas retomber, tu vas refaire la même chose. Et c'est OK. Prends conscience, prends le temps d'admettre, tu sais, quand ça arrive, OK, regarde, je suis retombé dans mon mécanisme, en fait. Et puis derrière, tu reposes des actions. Ouais, tout à fait. Ouais. Là, c'est ça. Je crois que tu fais bien de mettre ce point-là de bienveillance. Parce que même si, en écoutant ce podcast, tu dis, merde, c'est vrai que je me mens beaucoup, que je mens souvent, j'aimerais sortir de ça. C'est un cercle vicieux, on l'a évoqué en tout début de ce podcast. Et n'importe qui peut tomber dans ce cercle vicieux. Personne n'est à l'abri, en fait, de développer des stratégies cognitives pathologisantes et en fait de se prendre au piège tout seul et de tomber là-dedans et vivre la spirale. D'ailleurs, tu faisais référence aux personnes alcooliques. Le mensonge est une addiction aussi. C'est un comportement addictif qui amène souvent à d'autres addictions. Et si on prend juste le process que va vivre une personne alcoolique dans son retour finalement à la normale, bah, il y a ce process de responsabilisation. Arrête de dire que c'est à cause de l'extérieur que t'agis comme t'agis. Arrête de dire que c'est à cause de ton histoire que t'en arrives là. Arrête de remettre la faute sur les autres, sur les événements, sur les situations. Reprends ta responsabilité, assume, va demander pardon, fais amende honorable. Et pareil pour le mensonge. Tu sais, imaginons t'as menti, bon bah ok t'as menti, tu te rends compte que ça a un impact. Crée pas un autre mensonge pour essayer de rattraper le truc. C'est ça. Pose et dis bah ok, je l'ai pas fait, j'ai fait ça, je t'ai menti, je me suis trompé, j'ai posé ça, je pensais que, peu importe, sois le plus honnête possible, et ensuite, bah, assume ce qui vient. Mais t'as plus à gagner vraiment à y aller avec de la bienveillance envers toi-même, parce que si jamais t'es, alors pas malveillant, mais si tu te critiques, si tu te juges, si tu tapes dessus tout seul ou toute seule parce que t'es passé par le mensonge à un moment donné, la seule chose que tu vas faire, c'est créer encore plus d'inconfort. Et là, en l'état, tout inconfort trop important va juste te faire retourner dans le mensonge parce que c'est plus rapide et c'est plus facile. C'est ça. Donc, ça va être encore, tu sais, le serpent qui se mord la queue, tu vas pas t'en sortir. Donc, bon point que t'amènes là, Samir. Merci pour ça sur l'importance de cette bienveillance envers soi dans le process. Ouais. Exact. Super important. Ouais, et si les autres le sont pas vis-à-vis de toi, qui te comprennent pas, bah écoute, c'est à toi de te donner cette bienveillance-là. Les autres, t'as pas de pouvoir sur eux. C'est ça. Non, c'est ça. C'est ça. Juste donne-toi le temps, teste, continue, et au fur et à mesure du temps que tu te recadres, au bout d'un moment, ça va devenir beaucoup plus facile. Tu restes une bonne personne malgré tout. Tu sais, t'es pas forcément mauvaise parce que t'as des comportements qui sont pas alignés. Je sais pas du coup si Julien, il y a d'autres choses à ajouter ou. Non, bah c'est ça. C'est vraiment peut-être de retenir principalement de ce podcast que le mensonge, il est pas si innocent que ça. Tu peux y trouver un intérêt, une facilité. Tu peux y mettre toutes les raisons que tu veux derrière. Lorsqu'il est très très occasionnel, bon bah tu deals avec ce que ça va impliquer. Mais le problème c'est que quand il s'installe et qu'il devient ta nouvelle norme de fonctionnement, eh ben en fait, rappelle-toi que tu es en train de te désaligner complètement de ce qui est important pour toi, de tes valeurs, de tes besoins, de tes croyances. Ça joue dans tes croyances. Et du coup, tout ça, ça vient influencer aussi ton système identitaire. Et que quand c'est le bordel dans ton système identitaire, bah c'est le bordel dans tout le reste. Et continuer à mentir ne va faire que amplifier, que renforcer, que augmenter le sentiment de mal-être, le décalage que tu vas ressentir dans ta vie. Et ton cerveau va juste faire tout ce qu'il peut pour recréer de plus en plus de cohérence, mais ça va prendre de plus en plus
le chemin du mensonge et ça va être compliqué, encore plus compliqué. Yes. Donc de faire attention à ça. Exactement. Alors toi qui nous écoutes, on va t'inviter à liker, commenter, partager ce podcast, justement pour le faire connaître à un maximum de monde. Si jamais tu as des questions, parce que tu es concerné par, alors on est tous concernés encore une fois par les mensonges, mais vraiment parce que tu es dans le pathologisant, hein, Julien, à ce moment-là de nous envoyer un message. Voilà, tu nous envoies un message, tu nous laisses un commentaire et puis on prendra vraiment un plaisir de pouvoir te répondre. Exactement. Et puis peut-être te donner des astuces, te donner des stratégies si jamais tu avais besoin pour y voir plus clair. Mais c'est entre tes mains, fait que si tu es concerné, c'est à toi de te prendre en main et puis de faire le pas, en tout cas. Exactement. Donc on va te retrouver très bientôt pour un prochain épisode et un nouveau sujet qui, on l'espère comme d'habitude, pourra t'inspirer et te donner de nouvelles perspectives et t'aider à progresser dans ton cheminement pour ton bien-être et ton équilibre personnel. Yes. Et moi, je vais te dire de croire au maximum en ton potentiel et de ne pas oublier d'être extraordinaire chaque jour. N'oublie pas non plus à quel point tu es magique et que tu as le pouvoir de réaliser absolument tout ce que tu souhaites. Et on te dit à la prochaine.